Shalom Aleichem, on est dans Ktubot Daf Tzadik Vav, on est à la 8e ligne. Amar Rabbi Yossi Bar Chanina. Kol melachot seisha osa le baala, almana osa la yorshim. L'almana qui est nourrie des biens de son ex-mari, qui sont dans la propriété des yetomim, des héritiers. Alors tous les melachot qu'une almana fait à son mari, faisait à son mari, il devrait faire au yorshim. Si elle faisait à manger à son mari, elle devrait faire manger à ses yorshim. Si elle nettoyait la maison pour son mari, elle devrait nettoyer la maison chez les yorshim aussi. Chutz, à l'exception, mezikat akos, de servir à table, ve'atzaat amita, arranger les lits, ve'achatzat panav ve'reglav, et leur laver les mains et les pieds. Pourquoi? Parce que ce sont des actes un peu d'intimité. Comme ce sont des actes d'intimité, alors c'est pas mechoubat qu'une almana fasse ça à des héritiers, parce qu'il y a une nerva, c'est assaut. Amar Rabbi Yoshua ben Levi. D'ailleurs, c'est les mêmes choses qu'une femme d'Ida ne peut pas faire à son mari pour les mêmes raisons, de peur que. Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Kol melachot sha'eved ose le rabo, tous les melachot qu'un évêque fait à son maître, talmid ose le rabo, la rabo c'est son maître patron, hein. Talmid ose le rabo, un élève fait à son rab. Chutz, mais à l'exception, de atarat man'al, de lui enlever les chaussures. Amar Rabba, lo amran, pourquoi? Parce que s'il enlève les chaussures, ça donne l'image que le Talmid, peut-être c'est un évêque Knaani, parce que ça c'est un travail mévousé. Comme c'est un travail pas tellement honorable, alors ça veut dire que là, l'évêque Knaani qui le fait pas, un évêque ivri ne le fait pas, ou un homme normal ne le fait pas ça. Ça veut dire que quelqu'un qui fait ça à sa mère, ou qui fait ça à sa femme, ou qui fait ça, je ne sais pour quelle personne, ça veut dire vraiment il est mort de son kavod pour la personne tellement il veut l'honorer. Amarava, le Amran, il avait makom shel makirim oto. Tout ça c'est d'afka si personne ne connaît que c'est son élève. C'est stam une personne, c'est son élève, mais personne ne sait que c'est son élève, et il vient, il déchausse les chaussures de son maître. Ça, il ne faut pas le faire, il ne faut pas que ce soit poguer dans le caveau de l'élève. Le makom chez Makiri Moto, mais si tout le monde sait que c'est son élève, l'itlanba, il n'y a pas de problème à ce niveau-là de le faire, parce que ça ne se rappelle pas déshonorer l'élève, puisque tout le monde sait que c'est son élève et il veut le faire pour son maître, alors il n'y a pas de problème. Amaravashi, ou makom chez Makiri Moto, et même dans un endroit où on ne le connaît pas. Nami le Amran, aussi on a dit qu'il ne faut pas le faire, et là, de l'homme manar tfilin, s'il n'a pas de tfilin sur lui. Aval manar tfilin, s'il a des tfilin, l'itlanba, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce qu'un évêque ne met pas des tfilin. Et s'il a des tfilin pendant qu'il le fait, donc ça veut dire que c'est pas un évêque. Alors à ce moment-là, dans un cas pareil, on n'est pas recherche que les gens vont le considérer comme un évêque. Et si Khamsa le considère comme un évêque, ils ne veulent pas se marier avec lui, pas avec ses enfants. C'est pour éviter le que dira-t-on. Amar Rabbi Chia Baraba, Amar Rabbi Chia Ben Amar Rabbi Yochanan. Si un rave empêche à son élève de servir le rave, c'est comme s'il en empêchait à faire du chesed. Chez Nehemar, comme c'est marqué, on a déjà vu cette main là si vous vous rappelez, les masses, la masse, mereu chesed, la masse, tu as empêché, tu as fait fondre, tu as empêché à ton ami de faire du chesed. Rav Nachman bar Yitzhak Omer, af porek umeno yirat shamayim, tu l'empêches d'avoir de la yirat shamayim. C'est-à-dire quand l'élève il sert le rab, ça lui permet d'avoir des rachamim parce que le fait de servir le rab, c'est de servir la Torah qui est chez le rab, et c'est servir la Torah. C'est pas la personne Chazé Shalom, la personne ne vaut rien, mais c'est la Torah que représente la personne. Donc ça permet par ces actes manuels de pouvoir faire entrer la Yirat Shamayim chez la personne. C'est la raison aussi pourquoi j'ai déjà dit que les rabbanim sfarad se laissaient embrasser la main pour que Kaviachol ça fait un genre de Yirat Shamayim aux enfants, comme ça on m'avait dit une fois le Rav Ben Chamou, que c'est ce que lui avait dit une fois le Rav Ben Sion, c'est ça qui, le Rav Ben Sion, ou un autre Rav, je ne sais plus lequel, en tout cas, que ce qui a fait que les Sfaradim qui sont venus de Sfarad, ils n'étaient pas des grands Talmidei Chachamim, mais ils étaient Baal Moftim, d'abord parce qu'ils étaient Anavim, et parce que le Tzibour était Mechabet, c'est Talmidei Chachamim. Était Mechabet, c'est Talmidei Chachamim, ce qui a permis d'avoir une ambiance de Yirat Shamayim, et donc de pouvoir faire des nissim aussi. Donc celui qui un maître qui veut empêcher à son élève d'être mécharet auto, il lui empêche d'avoir des rachamay. Chez les mar, veyarata shada yazo. Et veyarata et la crainte, shada yazo, tu vas laisser tomber à kavichol chaz shalom à kadosh baruch hu. Kilo tu le fais partir à kadosh baruch hu. Ça c'est le même pasuk, hein. Les mas mereu chesed, si tu empêches à ton ami de faire le chesed, veyarat shada yazov et la yirat shamayim, il va quitter. C'est le même verset. On continue maintenant, on revient sur l'île de l'Almana. Amar Rabbi Elazar, Almana shetafsa metaltelim bemzalotea.
Une almana, elle a deux possibilités de pouvoir recevoir, ou de recevoir la ktouba des héritiers, ou d'être nourrie par les héritiers. Qu'est-ce qu'elle a fait, elle? Et Bedafla, une almana se fait nourrir que de biens hypothécables. Nechassim meshoabadim, donc des carcaos. Qu'est-ce qu'elle a fait, elle? Elle a attrapé, elle a pris des métaltélines. Qu'est-ce que c'est métaltélines? C'est d'Afka de l'argent, ou c'est des objets? Ça, c'est une marloquette au niveau des rishonim, entre le ran et les rishonim. Mais en tout cas, elle a pris des métaltélines, elle a pris des objets mobiles. Machetafsa, ce qu'elle a pris, on ne peut pas lui reprendre. Et avec ça, elle peut les vendre et se nourrir. Si qu'elle craint que peut-être les héritiers ne vont pas lui donner à manger comme il faut. Tanya Namiachi. Et en plus, il y a une braïta qui dit la même chose. Almana shetafsa metaltelim bemzanotea. Une almana qui a attrapé des métaltélim pour sa nourriture. Alors que je dis normalement, c'est rien que de nechassim mesho abadim, de biens immobiliers. Mais là, elle a pris des biens mobiliers. Moi, tafsa. Ce qu'elle a pris, on ne peut pas lui prendre. Vechen est de même, qui atteint Ravdimi, une fois est arrivé Ravdimi. Amar, il a dit, Maasel Kalato chez Rabbi Shabtai. Il y avait la belle-fille de Rabbi Shabtai. C'est tafsa, c'est kit mela marot. Elle a attrapé un sac plein d'argent. Velo ayakor bide chachamim leotzi miyada. Et les amis de chachamim n'ont pas pu lui enlever de sa main. Amar Rabina, Velo Amran, elle a les maisonnées. Et tout ce qu'on a dit, c'est d'Afka, elle a pris ces métaltélim pour se nourrir avec. Aval les Ktuba, si elle a pris pour se faire encaisser la Ktuba, Mafkinan mine, on lui enlève. Et pourquoi on lui enlève? Parce qu'avec la Ktuba, elle peut, à tout moment, se faire encaisser des Nechassim et Shoubadim. Ça veut dire que s'il y a des personnes à qui le mari a vendu ses terrains, elle peut aller se faire encaisser ses terrains pour la Ktuba. Maisonot, elle ne peut pas prendre de Nechassim et Shoubadim. Et pourquoi Maisonot ne peut pas prendre de Nechassim et Shoubadim? Parce que Maisonot, il n'y a pas de limite. Donc les Kuchot, les acheteurs ne peuvent pas se protéger d'une saisie potentielle. Alors c'est pour ça que les maisonnotes n'en prennent que de métaltéline. Par contre, le Ktuba, elle est claire, elle est définie, on sait exactement la somme. Donc les Lekuchot savent comment, quand ils achètent des terrains d'une personne, savent qu'ils ont laissé d'autres terrains, en tout cas ils ont laissé des sommes qui sont mugdarim, et que là-bas, la femme pourrait se faire encaisser la Ktuba. Par conséquent, si une femme elle a pris des métaltélim pour se faire encaisser la Ktuba, on lui enlève les métaltélim et on les rend au Yorshim. Pourquoi? Parce qu'elle peut se faire encaisser des lekuchot. Matkif le marba Ravashi pose la question, Maïshena le ktuba de mekarkee, velo metaltele. Pourquoi la ktuba se fait encaisser que de biens immobiliers, velo metaltele, et pas de metaltele? Maisonot nami. Alors maisonot aussi, puisqu'à la base, on a été metaken maisonot, mais mekarkee, velo metaltele. Et là, qu'est-ce qu'il faut dire? D'après Ravashi, les mzone maïde tafsa, achinami le ktuba. Comme Ravashi ne comprend pas la différence qu'il y a entre ktuba et maisonot, il n'accepte pas en tout cas la différence entre Ktuba et Maisonot. Alors pour lui, si tu permets la Ktuba, si elle a été offensée, si elle a fait une saisie de métaltéline, de biens mobiles, tu lui enlèves pas. Même dans la Ktuba, si elle a fait une saisie, tu lui enlèves pas. Amar le Rabbi Yitzchak, Bar Naftali le Rabbina, Rabbi Yitzchak il a dit pourtant Rabbina, Achi Amrinan Bishme de Rabba. Comme ça on a dit que je vais Rabba Kevatech. Comme toi, ça veut dire que je suis pas d'accord avec Ravashi. Et là, ben, il faut faire une différence entre Ktuba et métaltéline, et de telle sorte que la Ktuba, si elle a pris, elle est obligée de le rendre. Qu'on appelle ça, les maisonnotes, si elle a pris, on lui laisse. Amar Rabbi Yochanan Mishme de Rabbi Yossi ben Zimra. Rabbi Yochanan de Rabbi Yossi ben Zimra, ils ont un autre din Almana. Almana, Shishata, Shtaim, Shalosh, Ani, Velot, Tab'a, Maisonot. Elle a traîné pendant 2-3 ans et elle n'a pas réclamé les maisonnotes. Ça veut dire que pendant 2-3 ans, elle s'est débrouillée tout seule. Ivda Maisonot, elle ne peut plus réclamer que les Yorshim, les héritiers, la nourrissent. Maintenant, la Gemara d'abord veut comprendre la Mishnah. Ashtash Taim Ivda Shalosh Mvayet, tu m'as dit 2-3 ans. Pendant 2 ans, elle a perdu le srou d'avoir des maisonnotes. Tu as besoin de me dire 3 ans, c'est automatique, non? Elle répond la Gemara Lokashia, non, c'est pas une question. Kan Be'ania, Kan Be'ashira. Une femme riche, on lui laisse 3 ans parce qu'on considère qu'elle a des réserves. Une femme pauvre, si elle a pendant 2 ans, elle n'a pas réclamé de la nourriture des Yorshim, alors c'est comme si elle était mévateret, elle a laissé tomber le droit d'être nourrie par les Yorshim. Une Ashira, elle donne 3 ans. Inami, ou si tu veux, on peut parler d'un autre cas, Kan Be'putza, Kan Be'tsnoa. Putza, ça veut dire Pachal Shalom, c'est une femme de rue. Ici, Putza, ça veut dire dans le sens qu'elle n'a pas peur d'aller se plaindre au Betadine. Quand elle n'a pas peur d'aller se plaindre au Betadine, on sait que c'est une femme, une fighter, une femme qui a pas froid aux yeux. Alors c'est là, elle aurait pu, pendant les 2 ans, venir réclamer sa nourriture. Elle n'a pas réclamé, c'est qu'elle a été mévateret. Mais une snoa qui a honte d'aller au Betadine, on lui laisse 1 an de plus.
Amarava, l'Amran et l'Almafria, tout ce qu'on vient de dire là maintenant, que Kaviachol, elle a perdu la nourriture qui est passée depuis du moment où elle aurait pu l'avoir, du moment de la mort de son mari, jusqu'au moment où elle réclame, mais c'est déjà trop tard parce que 2 ans ils sont passés. Avalé Abba, Yeshla. Mais à partir de maintenant et plus tard, elle continuera à avoir. C'est pas qu'elle a été mévateret les gambrés et qu'elle a tout perdu. Toute la question, il te dit, Rava, qu'on a parlé jusqu'à maintenant, c'est les années qui sont passées. Est-ce qu'elle peut réclamer rétroactivement? Alors, on donne pour une année à 3 ans et pour une Ashira 2 ans. Si on va d'après la première explication. Ou pour une Poutsa 2 ans et pour une Snoa 3 ans. Et là, elle peut encore réclamer rétroactivement la nourriture. Mais à partir de maintenant, c'est sûr que les Tomim doivent continuer à la nourrir. Rabbi Yochanan pose la question suivante. Maintenant, quand il y a un dilemme entre les Yetomim et la Almana. On est dans la dernière ligne ici. Rabbi Yochanan, Yetomim, Omrim Natannu. Les Yetomim, ils disent, on a donné. On lui a donné les maisonnotes. Non, j'ai rien reçu. Almi la viraya. Qui sait qui doit amener des preuves qu'il a raison, qui lui a donné. Est-ce qu'on considère que les biens sont dans la chazaka des Yetomim et donc ça veut dire que c'est eux qui ont le pouvoir et donc à la almana la viraya c'est almana d'amener la preuve qu'elle n'a pas reçue. Odilma ou peut-être nechasai bechazkat almana kaime. Les biens sont dans la possession de l'almana, ils sont dans la chazaka, les biens du mari qui est mort, la chazaka de l'almana kaime. Et donc à la Yetomim la viraya. Et donc sur les Yetomim d'amener la preuve que eux lui ont déjà donné. Donc ça c'est le dilemme, d'accord? Dans ce dilemme-là, qui est mourzak dans les biens du père, du mari qui est niftar, est-ce que c'est les tomim ou c'est l'almana? Et celui qui est mourzak, c'est à l'autre partie d'amener des preuves qu'il a fait ce qu'il devait faire. Alors, Tashma, Détané, Lévi nous enseigne, almana, kolzman, sheloniset, tant qu'elle ne s'est pas remariée, ala yetomim, la viraya, au yetomim, d'amener la preuve. Niset, allez, à la viraya. Si elle s'est mariée, elle est sortie maintenant de la possession de la responsabilité des Yetomim et elle demande rétroactivement la nourriture qu'elle méritait d'avoir, qu'elle prétend qu'elle n'a pas reçue. Comme elle est plus sous la responsabilité des Yetomim, elle s'est remariée, alors à ce moment-là, c'est à elle d'amener la preuve. Donc voilà le safek de Rabbi Yochanan. A priori, il est résolu par Lévi. Maintenant, la Gemara va expliquer sur quoi elle est peut-être cette question-là, elle est peut-être basée sur une machloket tanaïm. Amar Rav Shimi bar Rav Ashi ketanaïm. Ta question à ton Rabbi Yochanan, en fait, c'est une machloket tanaïm. Quelle machloket tanaïm? Il y a marqué comme ça. Mocheret vekotevet, elul le mezonot macharti, elul le ktuva macharti. Divrei Rabbi Yehuda. Une femme qui vend les biens de son mari pour se nourrir ou pour la ktuba. Alors quand elle va vendre devant trois juges, même des juges qui ne sont pas forcément des juges de Baté Denim Chashuvim, même 3 idiototes, il faut qu'elle écrit, d'après Rabbi Yehuda, un bout de papier signé par les Edim, que j'ai vendu tant pour les maisonnotes et j'ai vendu tant pour la Ktuba. Il veut Rabbi Yehuda. Rabbi Yossi Omer, non. Mocheret vekotevet stam. Elle vend et elle écrit, j'ai vendu tant des biens de mon mari. J'ai vendu tant sans préciser sur quoi elle a été la vente. Est-ce que la vente elle a été pour la Ktuba ou est-ce que la vente elle a été pour le maisonnot? Le Chen Kocha Yafé, et comme ça, Bezrat Hashem, elle aura toujours la possibilité de dire que ce que j'ai vendu c'était pour les maisonnot et maintenant je prends de la Ktuba. Parce que n'oublions pas, de nouveau ce qu'on a dit auparavant, que des maisonnot elle ne peut pas être toref des Lekuchot. Elle ne peut pas faire sortir des terrains qui ont été vendus du vivant de son mari. La Ktuba elle peut faire sortir. Si elle précise, Kaviachol, qu'elle a vendu, d'après Rabbi aussi tout ça, si elle précise qu'elle a vendu pour la Ktuba, alors après, quand elle voudra, s'il manquera de l'argent, et qu'elle voudra se faire encaisser des Lekuchot, des gens à qui ils ont acheté le terrain de son ex-mari, elle ne pourra pas le faire. Parce que les maisonnotes, on ne peut pas prendre. Et là, il vaudrait mieux qu'elle n'écrive rien. Comme ça, elle peut, s'il n'y a plus d'argent, elle peut dire ce que j'ai vendu, c'était pour les maisonnotes, et la Ktuba, elle pourra tout le temps se faire encaisser des Lekuchot. Makar Kocha Yafé, comme ça il dit Rabbi aussi. Comme ça, elle a plus de pouvoir. Maïla Beha Kamiflege, n'est-ce pas que la différence entre Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda est basée sur le même principe que Rabbi Yehuda Amar Bael et Farouché. Gambera qui a dit qu'on a besoin d'expliciter qu'est-ce qu'elle a vendu et comment elle a vendu. Pourquoi? Ça va parce que les biens sont dans la possession des Yetomim. Et comme ils sont dans la possession des Yetomim, ils peuvent lui dire à tout instant, ce que tu as vendu, c'était les maisonnotes. Ce que tu as vendu, c'était la Ktuba. Ils peuvent, les Yetomim, jouer comme ils veulent parce que
là, ils sont eux mourzakim dans les biens. Ve'almana la viraya. C'est pour ça que sur l'almana, d'amener la preuve. Parce qu'ils peuvent très bien dire que ceux qui sont venus, c'était pour les maisonnotes. Et Rabbi aussi savoir, non, l'oba il est pérouché. Pourquoi? Parce que de toute manière, les biens sont sous la possession de la femme. Vers la itomim, la viraya. Et donc, sur l'itomim, tout le temps d'amener la preuve. La reine n'a pas besoin d'écrire. Parce que de toute manière, la problématique se trouve chez l'itomim, pas chez l'almana. Donc, elle est libre de décider pour ce qu'elle a vendu, pourquoi elle a vendu. Elle a vendu pour la Ktuba, ou elle a vendu pour les maisonnotes. La Gemara demande, ou Mimai. Et qui te dit que la marloquette entre Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda est vraiment basée sur la safek que Kaviachol a posé Rabbi Yochanan? Dilma, Kule Alma, Nechasei Bechasket Alma, Nakaime. Peut-être d'après tout le monde, on pourra dire qu'ils sont tous d'accord, aussi bien Rabbi Yossi que Rabbi Yehuda, que les Nechassim, ils sont Bechasket Almana dans les biens de l'Almana. Voilà, Itomim la viraya. Et malgré tout, oui, Itomim d'amener la preuve. Ah, si c'est comme ça, d'après Rabbi Yehuda, pourquoi elle doit expliciter les raisons de la vente, qu'est-ce qu'elle a vendu, pourquoi elle a vendu un Selaktuba pour les maisonnotes, et ça, Tova Kamashmalat. C'est un bon conseil qu'on lui a donné d'expliciter. C'est pas une obligation, c'est un conseil. Pourquoi? De l'olikrou la raftanuta. Pas qu'on lui dise c'est une femme qui aime bien dépenser l'argent. Et si on va sortir sur elle un nom, c'est une femme qui aime dépenser l'argent, automatiquement elle pourra plus se remarier. Les gens ne vont pas se marier avec une femme dépensière. Alors pour éviter de lui donner le nom de dépensière, alors c'est bien qu'elle fait un inventaire de ce qu'elle vend, avec les sommes, comment elle les a vendues et pourquoi elle les a vendues. Comme ça qu'on voit que c'est une femme soudérette et les gens accepteront de se marier avec elle. Comme quoi c'est important qu'une femme, d'après Rabbi Yehuda en tout cas, tel qu'il va expliquer les choses, que c'est important qu'une femme soit le plus clair possible comment elle gère son argent aux yeux de son mari. Comme ça son mari peut lui faire confiance. Et parce que si tu ne vas pas expliquer que la svara de Rabbi Yehuda c'est justement pour qu'elle ait une Etzat Tova, pour lui donner un bon conseil, alors à ce moment-là, et donc c'est pas ça la svara de Rabbi Yehuda, et au Temachi, Hadeba et Rabbi Yochanan, ce que Rabbi Yochanan avait comme question, comment considérer quand il y a un dilemme entre les Tomim et l'Almana, est-ce qu'elle a reçu les maisonnotes ou elle n'a pas reçu les maisonnotes, rétroactivement, pas rétroactivement, aujourd'hui, hier, l'homme chané. Mais en tout cas, quand il y a un litige entre les deux, que Rabbi Yochanan il a dit, qui c'est qui est Mourzak dans les biens en question? Tifshot lem matnitin, il aurait pu Rabbi Yochanan le dire de la Mishnah. Quelle Mishnah? Il y a marqué, Mocheret lem zonot, shelo bebeddin, qu'une femme qui vend des maisonnotes pas au betadin. Betadin, ça veut dire pas un betadin chachouv. Un betadin pachout. Hein. Ça oui, il est obligé de vendre un betadin pachout pour voir combien il va évaluer. Mais elle n'a pas besoin de prendre un betadin chachouv parce que si elle va vendre un betadin chachouv, c'est quelqu'un qui va s'occuper de son tic. Des fois, ils ont d'autres priorités. Et Chaz Shalom, elle va mourir, pas mourir de faim, mais elle va rien avoir jusqu'à que le betadin s'assoit dessus. Donc, pas besoin d'arriver à un betadin chachouv. Elle vend devant un betadin pachout. Des kotevet, elle écrit Elou les mzonot, macharti, voici ce que j'ai vendu pour les maisonnotes. Elle écrit. D'accord? Et donc tu vois d'ici, mes fourrages, que normalement elle doit être explicite. Alors pourquoi tu as un safek toi Rabbi Yochanan? Et là, il faudrait dire que de notre Mishnah on ne peut pas apprendre. Pourquoi de cette Mishnah on ne peut pas apprendre? Et ça tova. Parce que là c'était un bon conseil qu'on lui a donné. Donc de la même façon que c'est un bon conseil qu'on lui a donné, tu peux expliquer que la svara de Rabbi Yehuda, c'est un bon conseil. Et Rabbi Yehuda, il est d'accord que les Nechassim sont Becheskat la Almana. Malgré tout, quand elle vend, c'est bien d'écrire. Donc on n'a pas, a priori, premièrement, une preuve que c'est la même marloquette. De même, je peux dire que Achanami et Tzatova Kamasmana, aussi c'est Tzatova Kamasmana. Sinon, je peux te dire aussi l'inverse. Qu'aussi bien Rabbi Yehuda et Rabbi aussi, Inami de Kule Alma, Nechassim Becheskat Yetomim Kaime. Que les Nechassim sont dans la Chazaka des Yetomim. Ah, alors Rabbi Yehuda, on le comprend très bien. C'est pour ça qu'il faut expliciter dans la vente, qu'est-ce qu'elle a vendu et où elle a vendu. Ah, il faut comprendre Rabbi aussi par contre. Pourquoi Rabbi aussi dit qu'elle écrit stam, sans expliciter, arrête les biens sont de Becheskat Yetomim, Kede Abaye Kashisha, à cause d'Abaye Kashisha. Qu'est-ce qu'il a dit Abaye? Rabbi aussi pense comme Abaye Kashisha. Qu'est-ce qu'il a dit Abaye Kashisha? Damar Abaye Kashisha, Machal de Rabbi aussi. Rabbi aussi il avait dit de façon stam. Ça veut dire que quelqu'un qui a écrit de façon sans expliciter. C'est sa stam a fait là que des fois que des fois ne pas expliciter c'est à ton avantage. Les mains d'abandonner. Comment ça peut être à ton avantage? À quoi ça peut ressembler? Les shriv mera, quelqu'un qui est mourant. Shamar numataim zouz les ploni, donner 200 zouz à un tel. Baal chovi qui est mon créancier.
Donc il a créancier, il lui doit de l'argent. Et en même temps, il lui a dit, donnez-lui 212. Mais il n'a pas précisé pourquoi il donne les 212. Est-ce qu'il donne les 212 pour rembourser la dette, ou il donne les 212 cadeaux à son créancier? Alors, Ratsa bechovo notel, Ratsa bematana notel. Le créancier peut lui il peut décider pourquoi ils sont réservés cet argent-là. Est-ce que cet argent-là c'est réservé en remboursement de sa dette, ou cet argent-là c'est une matana, et lui peut encore se faire encaisser la dette en question. Imbe matana notlan, lo kach yafe kocho. Maintenant, c'est comme ça que s'il veut le prendre de matana, et de matana il peut prendre de bnei chorin, lo kach yafe kocho, comme ça, au contraire, est-ce que ça ne le renforce pas? Pourquoi? Parce qu'une matana, tu peux prendre que de biens qui ne sont pas hypothéqués. Alors que l'alva'a, le chov, la dette, lui, il peut le prendre de biens qui sont hypothéqués. Parce quand tu lui as prêté de l'argent, il a hypothéqué les biens depuis la date où il a fait le prêt. Donc, pour son avantage à lui, ça sera bien qu'il écrit ça de façon générale, comme ça, sans préciser. Ça veut dire qu'il prend et que lui, il décide pourquoi ça va être réservé, cet argent-là. Comme ça, s'il décide que cet argent-là est réservé en tant que matana, il peut encore se faire encaisser le chov. De même, à ce moment-là, pour la femme, d'après Rabbi aussi, son avantage à lui, à elle, c'est de ne pas préciser pourquoi elle a vendu l'argent. Comme ça que si on vient et elle peut, si c'est au niveau des lekouchot, elle peut très bien dire non, c'était pour les maisonnotes que j'ai vendu les biens, et donc maintenant je prends votre terrain à vous et je me fais encaisser. Et si maintenant c'est au niveau des yetomim qui viennent se plaindre, elle peut très bien dire après, non, ça, ce que j'ai vendu pour la Touba, mais les maisonnotes, vous me devez encore de l'argent là-dessus, sur ce que vous ne m'avez pas donné jusqu'à maintenant, pour laisser la porte ouverte, Kaviachol, à la femme de décider qu'est-ce qui est le meilleur pour elle. C'est pour ça que d'après Rabbi aussi, une fois de rien écrire, c'est préférable. Ça veut dire qu'en fin de compte, après cette explication-là, entre Rabbi Yehuda et Rabbi aussi, quel est le meilleur conseil qu'on peut donner à une femme? C'est d'expliciter de telle sorte que on voit qu'elle n'est pas une femme dépensière, ou plutôt de dire que non, qu'il vaudrait mieux ne pas expliciter pour qu'elle puisse avoir la possibilité de décider sur quoi elle va les biens qu'elle a reçus. Comme ça, si elle a besoin de se faire encaisser et la Ktuba et les maisonnotes, elle a la possibilité de le faire sans difficulté.